Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. On va une fois de plus revenir sur les opérations d'inventaire. Rappelez-vous, à l'entame de cette formation, la première des choses qu'on avait eu à faire après avoir fini le paramétrage était de considérer le stock initial, d'obtenir l'état préparatoire de l'inventaire et par la suite de faire la mise à jour du stock dans le logiciel au travers de la saisie manuelle de l'inventaire. Donc, pour faire l'inventaire, c'est toujours le même cycle. On va obtenir l'état préparatoire de l'inventaire pour avoir tous les produits. Et par la suite, on va compter physiquement les produits en stock et on va donc aller dans le logiciel, saisir manuellement l'inventaire pour réajuster le stock. Donc, c'est ce qu'on fera ici. Mais on suppose que cette fois-ci, l'entreprise a vendu, elle a acheté, elle a vendu, elle a acheté, elle a vendu pour un bon bout de période, peut-être un trimestre, un semestre ou même une année, et qu'il faut faire les travaux de fin d'exercice, par exemple, si c'est dans le cadre de l'année, parce que c'est obligatoire. Donc, on va revenir dans le logiciel. Vous connaissez déjà comment faire l'inventaire avec le logiciel, donc il n'est pas question d'expliquer les menus. Je vous renvoie sur la vidéo où on a abordé de l'inventaire premièrement. Donc ici, on va obtenir l'état préparatoire, donc vous venez dans état, et puis ici vous avez inventaire, état préparatoire. Il y avait plusieurs façons de faire. On ne va pas définir les critères de choix. Ici, on a une page par défaut, par exemple, je valide, aperçu avant impression. Et on a donc l'état préparatoire de l'inventaire. Cet état nous donne l'état théorique du stock, c'est-à-dire la quantité qu'on est censé avoir en stock en faisant les décomptes. Par exemple, l'eau minérale, on est censé avoir 70. Sauf que ce que je reproche à cet état, c'est le manque d'informations sur le conditionnement. C'est-à-dire, on ne sait pas c'est 70 quoi. J'avais précisé cela dans la première vidéo. Mais on sait que l'eau minérale, c'est en bouteille, donc c'est 70 bouteilles. Quand je dis c'est en bouteille, ça veut dire que le stock est géré en bouteille. Donc, on a 70 bouteilles. Le jus Fanta, c'est 1021 bouteilles. Le stylo Schneider, c'est 2050 bouteilles. Et le Ria Scott, c'est 1000. Au magasin, bien sûr. Au magasin, on a dit une page par défaut, donc je scroll. On a la deuxième page pour la boutique. Donc, on peut imprimer la première page pour faire l'inventaire au magasin et la deuxième page pour faire l'inventaire à la boutique. À la boutique, on a l'eau minérale 50, le jus Fanta 500 et le riz Ascot 345. On devait avoir 845. On a fait sortir 500 du fait du riz qui était mélangé, en fait de la quantité du riz qui était mélangé à du carburant. On a fait sortir 500. Donc voilà un peu l'état préparatoire de l'inventaire. Pour resituer mes propos par rapport à ce qu'on a fait, on a un mouvement de sortie ici de 500 à la boutique. De 500 ici à la boutique. OK. Donc, vous imprimez dans cet état préparatoire d'inventaire et par la suite, vous allez faire l'inventaire. Il est également possible de passer par structure article. Je l'avais montré, imprimer. Et là, on va imprimer la liste des articles. Ici, on a liste. Je valide. On va avoir aperçu avant impression. Sauf qu'ici, on n'aura pas. On a juste les prix. On n'aura pas les quantités, mais on a les unités de vente. Il est aussi possible, si vous voulez, d'imprimer, peut-être par anticipation, la liste des articles en stock. Je vais revenir, c'est par anticipation. Je reviens dans ma carte mentale. Et là, dans les états libres, on peut imprimer la liste des articles. Pourquoi je le fais? Parce que l'état préparatoire ne précise pas l'unité de gestion de stock, c'est-à-dire l'unité qui va nous permettre de compter en stock. Donc ici, on a la liste d'articles qu'on peut bien évidemment imprimer. Je reviens donc ici dans le logiciel et là, je veux faire état, état libre, attention, je peux fermer ça, disons état libre et là on a liste d'articles, on peut définir un critère, on va prendre par défaut et là on va aller dans les états libres de nos documents standards, on a liste d'articles, chiffre d'affaires, liste d'articles en stock, je valide, ça c'est par anticipation. Et là, au moins, on a les unités de vente. On n'a toujours pas la quantité, mais il est possible de personnaliser cet état et d'ajouter les quantités en stock, les quantités disponibles en stock. Et on peut même personnaliser cet état pour faire de cet état notre état préparatoire qui va faire ressortir les unités de vente et les quantités. On va voir dans le 15e chapitre comment personnaliser un document en ajoutant, en retirant des champs. OK.
On va supposer qu'on a notre état préparatoire, qu'on a fait l'inventaire physique et on est dans le logiciel pour ajuster le stock. Donc, j'ai fait traitement. On a saisi de l'inventaire naturellement et on va faire l'inventaire au magasin. Je fais OK. En cas de régularisation, il est conseillé de procéder à un enregistrement des valeurs. Souhaitez-vous? Je vais mettre oui. Et là, j'aurai l'interface. Voilà, l'interface pour la saisie de l'inventaire. On est au magasin ici. L'inventaire s'est fait au 26 janvier 2025 au magasin. Donc ici, le logiciel nous propose ce qu'on a déjà, c'est-à-dire conformément à l'état préparatoire qu'on a déjà eu à obtenir. Donc on a ici, disons, la capacité à filtrer les articles en stock, les articles qui ne sont pas présents en stock et tous les articles. Donc, on a tous les articles. Là, j'ai longuement expliqué ça dans la première vidéo sur l'inventaire. L'idée ici est de vous montrer qu'à l'issue de nos opérations de vente, à un certain moment donné, pour des besoins d'ordre légal, par exemple les travaux de fin d'année, vous êtes obligé de vous arrêter et de faire les inventaires pour vous rassurer de la valeur réelle du stock. Donc, on suppose que l'eau minérale, on a 70 bouteilles ici à 189,86 francs, c'est-à-dire le prix de revient unitaire, dont la valeur est de 13 290 francs. Pour le jus Fanta, on a 1021. Pour le stylo Schneider, on a 2050, c'est-à-dire 2 cartons et un paquet, puisque dans un paquet, il y a 50 stylos. Le riz à Scott, on a 1000 kg, c'est-à-dire 1 tonne. Donc, maintenant, l'idée est d'ajuster le stock. Donc, je clique sur l'eau minérale. Est-ce qu'on a compté vraiment 70? Si on a compté 70, on remet 70 tout simplement. Voilà, de toute façon, il n'ajuste pas. Supposons qu'on a compté plutôt disons 69. Donc, je mets 69. Là, ça ajuste la quantité. Le prix va rester toujours 189 puisqu'on n'a pas ajusté le prix. Ça veut dire qu'il y a un de moins. Un de moins, on a compté 69 bouteilles au lieu de 70. Le jus Fanta, on a 1021. On peut ici dire que c'est plutôt 1022 par exemple. On va s'arrêter à ce niveau. Donc, pour le stylo Schneider, c'est 2 cartons et 50 et un paquet. C'est correct, on a bien compté 2 cartons parce que dans un carton de stylo, il y a 1000 stylos. Ça fait donc 2 cartons et dans un paquet, il y en a 50, donc ça fait les 2050. Pour le riz à Scott, c'est tout. On a pesé, on a compté, on a vu que c'est 1 tonne justement. Quand c'est correct, on enregistre l'inventaire. Je pense que j'ai montré cela. Donc, l'idée est de revenir juste pour vous montrer comment on peut le refaire. Puisque j'ai suivi un cycle, disons le cycle de travail conventionnel dans une entreprise. Je n'ai pas voulu faire, disons, une formation où on explique juste le logiciel. Donc, souhaitez-vous procéder au réajustement des valeurs de stock à l'issue de la mise à jour? Je vais dire oui. Bon, je ne sais pas si ça va réajuster les valeurs ici, mais je pense qu'on a expliqué ça longuement. Je vais donc voir l'eau minérale et le jus Fanta. En fait, tous les produits, on va aller dans articles. Et là, on va commencer par le riz à Scott. On va interroger. Voilà. On a le riz à Scott qui est toujours de 1000 au magasin et de 345 au niveau de la boutique. Je vais faire suivant. Là, on a la ristourne. Je vais faire plutôt précédent. On a le stylo Schneider. Ici, on a, on n'a pas touché le stylo Schneider, c'est 2050. Voilà. On a touché plutôt l'eau minérale. Bon, je me perdais un peu. Voilà. Vous voyez, par exemple, l'eau minérale est passée à 1022 au lieu de 1021 de tout à l'heure. C'était 1021 avant, au magasin, puisqu'on a fait l'inventaire au magasin. Et là, on est passé à, au lieu de 70, on est passé plutôt à 69. En réalité, j'ai diminué la valeur de l'eau minérale, augmenté la valeur du jus. Peut-être on avait mal estimé. Ça peut arriver, c'est-à-dire on confond l'eau et le jus. Donc, j'ai diminué une bouteille d'eau minérale et j'ai augmenté une bouteille ici, une bouteille de jus Fanta. Donc, voyons ce qui se passe. Donc là, c'est pour vous montrer l'impact sur le stock réel. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau des documents de stock. Donc, traitement, documents de stock. Là, au niveau, on va voir tous les documents. On se rend compte qu'il y a de nouveaux documents qui ont été créés. Par exemple, ici, vous voyez
I00 inventé au 26 janvier, en fait. Sage crée ce document et il attribue le numéro de pièce en référence à l'inventaire. Dans l'inventaire au 26 janvier 2025, il y a encore un autre mouvement d'entrée. Bon, ça, c'est le mouvement de sortie, inventaire au 26 janvier 2025. Et ça, c'est le mouvement d'entrée, inventaire au 26 janvier 2025. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, donc lorsqu'on ajuste le stock, en plus, le cas du jus Fanta, ça va créer un mouvement d'entrée. Donc, je vais ouvrir ça. Et là, on voit bien que le mouvement pour le jus Fanta, attention, 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 il faut bien interpréter ça. Donc, ici, il a fait une entrée. En fait, il a ajusté l'inventaire en faisant les 1022 et les 69. C'est-à-dire, il a fait exactement ce qu'on a fait dans notre mise à jour de l'inventaire, dans la fenêtre de mise à jour de l'inventaire. Maintenant, dans la sortie, dans le mouvement de sortie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt fait une sortie globale de tout le stock, c'est-à-dire il a sorti les 1021 et les 70. Et de l'autre côté, il a fait une entrée de 1022 et de 69 pour constater l'entrée en stock global des quantités constatées. Donc voilà un peu comment ça se passe. Et ça se comprend très bien. Il a préféré tout annuler le stock en faisant la sortie de l'ancien stock. Puis, il a fait une entrée de nouvelles quantités du stock qui correspondent à ce qu'on a réellement en stock. Ça ne change pas la valeur puisque vous avez les mêmes valeurs ici. Donc voilà comment l'inventaire se passe et vous devez également tenir compte de l'écriture comptable pour constater la différence sur le stock. Vous devez le matérialiser également en comptabilité. On va donc s'arrêter à ce niveau et se donner rendez-vous dans la vidéo qui suit pour continuer avec l'exploration des états libres ou bien des états personnalisables sur le stock. On a eu à faire une introduction avec la liste d'articles en stock. On va donc continuer.